Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Dernier jour de vacances, sniff sniff, c'est triste. Franchement, je pense qu'il m'aurait fallu encore une autre semaine. Ça va aller, hein. Faudra bien que ça aille, mais bon, bah en attendant, j'essaye de profiter de ma dernière journée. Bah déjà pour vous faire cette petite vidéo bullet journal à la lumière du jour, c'est quand même un peu mieux, je vois à la caméra. Mais en hiver, c'est compliqué. Voilà, je pense que vous comprendrez. Et puis, bah, c'est parti. Allez, je vais déjà vous montrer le matériel utilisé. Donc, je me suis inspirée de ça. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé. Alors, je vous l'avais peut-être pas montré, celui-là, en vide-grenier ou dans une boîte à livres. Je ne me souviens plus. Ça s'appelle Les Mammifères. Alors, c'est un livre, vous voyez, tout fin, hein, c'est un livre souple. J'aimais bien les motifs. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Les Oiseaux. C'est sympa de le trouver aussi. Paris 1976, mon année de naissance. Après, c'est quelque chose de récent. Je pense que ça a été réédité. Enfin, j'imagine. Donc, on a quelques animaux, pas beaucoup. Et en fait, le panda est présent. Voilà, on a une jolie illustration d'un panda avec son bébé. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, si on prenait cette image cette semaine, alors elle rentre vraiment tout juste, hein, parce que c'est une image assez large. Bon, on va voir, au pire, bah, je ratiboiserai un peu ici, où je passerai au ras du bambou, pour que ça se voit moins. Donc je ne sais pas trop à quel âge c'est destiné, quand même des petits, hein, parce que les textes sont courts. La biche est très belle aussi. Après, il y a des animaux plus rigolos, genre le fourmilier. C'est plus rare de voir ça dans un livre. L'otarou, le kangourou, et puis bah, les girafes qui sont super. Voilà, donc c'est parti. Au dos du panda, on perd une carte en plus. C'est pas non plus une catastrophe. Donc on y va, c'est parti. Il faut pas hésiter. Donc ça, c'est ce qui m'a inspiré l'image. Donc j'avais un peu ces couleurs de vert dans ma tête. Et j'ai réalisé un fond. Donc j'en ai même réalisé 4 parce que quand je sors un peu les peintures et les encres, je me dis allez, tant qu'à faire, j'en fais quelques-uns d'avance. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas noir et blanc panda, papier musique, du vert. Où est-ce que j'ai du vert? Voilà, un peu mon cheminement. Donc j'ai fait en 2 formats. Je pense que c'est celle-ci qu'on va prendre parce que bah, c'est celle-là qui rentre le mieux et puis que ça va parfaitement. Voilà, mais j'ai pris en gros 3 feuilles de papier musique. Celle-là est particulièrement réussie, je trouve. Après, elles sont toutes sympas. Et puis là, j'ai pris un papier ligné d'un bloc. Voilà, au début, je savais pas trop lequel j'allais prendre, mais je pense que ça va être quand même le papier musique, j'aime bien. Donc, pour protéger mon support, cette fois-ci, avec l'utilisation des encres, j'ai sorti mon gesso de chez Action, qui est relativement transparent, celui-ci. Voilà. Donc, bah, effectivement, il s'applique bien, aucun souci. Et ça laisse voir le motif qu'il y a au fond. Mon autre gesso est beaucoup plus couvrant, le PBO que j'ai. C'est normal, hein, il y a différentes sortes de gesso. Donc j'ai d'abord passé une couche de peinture sur tous les supports avec un pinceau. Oups, comme ça, je crois que j'ai acheté chez Action. Je sais plus. Enfin, en tout cas, il est parfait parce qu'il étale la peinture assez finement. Voilà. J'ai laissé sécher. C'est pour ça que c'est difficile de vous le faire en direct. J'ai laissé sécher, bien sûr. J'ai pas pris de heat gun. Je trouve que c'est pas terrible en fait le heat gun. En tout cas pour ça. J'adore pas. Et ensuite, je suis retournée, hein, parce que je m'acharne, chercher mes encres liquides de chez Action qui n'avaient pas été parfaitement... Enfin, j'étais pas parfaitement satisfaite. Là, je le suis davantage.
Comme quoi, c'est bien de laisser mûrir les choses. Donc, j'ai 2 verres dans le kit que j'avais acheté. Donc, j'ai utilisé les 2 verres. J'ai pris le plus clair. C'est la couleur, ça coule. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas la couleur. On n'a pas de numéro. Mais dans ce kit-là, j'ai 2 couleurs. Donc, un vert clair et un vert foncé. Le fond, j'ai d'abord pris le vert clair. Voilà, je vais juste vous montrer ce que j'avais utilisé. Et comment j'ai fait? Alors, j'ai pris la pipette. Donc là, il y a des pipettes. Je crois que le verre, il a un défaut de pas de vis. Donc, je vais prendre l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai peur d'en mettre partout. Mais là, on a donc une pipette. Et cette pipette, je l'ai versée dans mon petit Cheap Sheet pulvérisateur mini Mister, qui est vraiment bien de chez Ranger. Voilà, donc j'ai versé à peu près l'équivalent, pour vous donner une idée, 3 fois en fait la pipette remplie, donc j'en avais à peu près la moitié. Et puis quand mon gesso a été bien sec, j'ai pulvérisé. Donc au début, ça m'a bien fait des mouchetés quand même, ça, on voit, hein, il y a quand même des mouchetés qui sont bien restés, ce qui n'était pas le cas la dernière fois que j'avais utilisé. Je pense parce que j'avais pas mis de gesso sur mes supports. Là, forcément, ça a protégé, mais ça a quand même fusé. Voilà. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer moi-même de faire de l'encre à alcool, parce que ça va réagir différemment. Donc, j'ai pulvérisé partout mon vert clair, encre seule, voilà. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche. Et dans un deuxième temps, pardon, hein, les bricolettes, ça vous fait beaucoup de blabla, mais vous aimez bien savoir comment j'ai fait les fonds, donc je vous explique. Donc, j'ai pris la vert foncé, j'ai mis 3 pipettes, à peine, 2 je crois, 2,5. Et j'ai été chercher dans ma pharmacie et j'ai trouvé un vieux contenant d'alcool à 90 pour désinfecter les plaies qui étaient périmées. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Et avec une petite seringue que j'avais gardée il y a longtemps quand je faisais ma désensibilisation pour les allergies, j'ai rempli à peu près à la moitié avec de l'alcool et je l'ai mis dedans avec mon encre. Et là, c'est assez intéressant en fin de compte, parce que le verre a moins fusé. Alors, ça réagit différemment selon les endroits. Ce pulvérisateur, selon comment on appuie, pardon, ça fait vraiment des mouchetis différents, donc il faut le manier. Quand ça fait un gros pchit très fin, bah ça a fait ça en fait. Vous voyez, avec l'encre à alcool. Mais quand j'ai réussi à pulvériser en petites gouttelettes, ça m'a fait ça et ça j'aime beaucoup. Aussi également, vous voyez là où ça a pulvérisé très légèrement. Voilà. Là par exemple sur ce papier, ça a fusé malgré tout, enfin ça a blanchi un peu. Je sais pas comment dire. Mais là où ça a fait des gouttes, ça reste. Donc il y a peut-être une histoire de trouver aussi le bon pulvérisateur. Il est pas mal. Vous voyez, là, ça a fait plein d'effets que j'aime beaucoup. Mais pas partout. Voilà, là, ça a fait un schplock. Même avec l'alcool. Alors que là, non. Voilà. Donc, faut appuyer pas beaucoup avec celui-là pour avoir des mouchetis, des gouttelettes. Et puis, quand ça a été fini, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher mes encres de chez Ranger. C'est laquelle que j'ai utilisée, je sais plus, c'est la caramel je crois. Voilà, alors là ça réagit encore différemment, mais enfin on est assez proche du résultat que j'ai obtenu avec l'encre de chez Action. Donc bah écoutez, j'espère que ces petites indications vous donneront envie de faire des tests de votre côté si vous avez des encres liquides, des encres aquarellables, qu'elles soient de chez Action ou d'ailleurs. Et ce que j'ai fait pour nettoyer, alors, il y a un petit peu de verre qui est resté, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, à l'intérieur, là, un
peu du vert. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli d'eau et puis j'ai pulvérisé plein de fois jusqu'à ce que mon spray soit nettoyé. Je l'ai fait tout de suite après, même si à mon avis, c'est pas de l'encre qui bouche. Ça m'embêterait de perdre ce petit pulvérisateur que j'utilise beaucoup. Voilà les bricolettes. Alors, on va passer à notre page maintenant que j'ai blablaté déjà pendant 10 minutes. Pourquoi ça ne veut pas rentrer ça? Oui, c'est pas bien mis. Voilà. Alors, je range, je remets, je range, je remets. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, maintenant, ça va être assez simple au niveau de la mise en place. Il n'y a plus grand chose à faire une fois que ce boulot a été fait, effectivement. Donc, je fais une petite pause. Je vais découper mon panda hors caméra et je reviens vers vous. Alors, voilà, il est détouré. Ça n'a pas été une mince affaire parce que dans tous les petits bambous, là, c'est pas évident. Donc, je vais mettre, hein, vous voyez, ça rentre tout juste. Hein. Je vais mettre ça à la taille. Donc, je pense que je vais couper le haut. Je vais couper le haut. Tic, tic. Petite marque. Un peu au-dessus de la ligne, en fait. Et puis là... je vais pas faire trop petit parce que sinon ça va être juste. Je vais sortir mon massicot. Hop. Ah, pourquoi ça veut pas? C'est un peu replié, mais ça devrait aller. De toute façon, c'est sur la partie qu'on ne veut pas garder. Il faut dire que je suis moyennement installée là. Mais bon, ça va le faire. Hop. Ça, je vais le garder précieusement pour tout à l'heure. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prendre les angles, tiens. Les angles comme ça. Le grand. Ou le moyen. Le moyen peut-être. Je ne les ai pas encore beaucoup utilisés ceux-là. J'aime mieux le positionner à l'envers pour être sûr de couper au bon endroit. Alors, ça va donner ça. Et puis toi, on va te mettre où? Est-ce qu'on te met en bas? Est-ce qu'on te met en haut? Au milieu? Alors, de toute façon, je vais travailler en dehors du lulette, ce sera plus facile. Peut-être je mets un tout petit peu d'encre légère sur le côté. Peut-être un peu de thé. J'avais pas bloqué la mise au point.
Encore une fois, utiliser des livres, c'est pas facile parce qu'il faut réussir à couper dedans, mais c'est très très agréable. Hop. Et là, peut-être un peu autour. Ah, c'est peut-être un peu juste pour le bord. On va faire avec la... celle-ci aujourd'hui, la broche Corde-Roi. Si j'y arrive encore. Parce qu'elle commence à être bien fatiguée. Mais elle se rapproche plus de l'encre au niveau des tons. J'ai hâte de poursuivre mon junk, hein. D'attaquer la nouvelle signature. Parce que vraiment, je voudrais qu'il soit terminé quand je vais attaquer janvier mes junk trimestriels. Là. Hop, ouais, c'est sympa. Un tout petit peu. Alors, on est un petit peu obligé de la mettre de travers. Alors, le fond, il suffit presque à lui-même déjà. Mais je suis allée chercher peut-être de quoi faire une petite étiquette, un petit embellissement. J'ai réfléchi un long moment. Alors ça, c'était pas mal. Ce que Evelyne m'avait envoyé là. Peut-être, on va voir. Mais bon, sans le... faut que j'enlève le petit chocolat. Par exemple. Mais j'ai vu que j'avais ces tickets là. Ça fait partie de ma première commande chez AliExpress. Et il y a des trucs écrits en chinois. Donc je me dis que pourquoi pas. Vous voyez, là-dedans, il peut y avoir des choses qui soient sympas. Ah, ça, c'est pas mal. Pourquoi pas. Donc, je vais essayer de piocher là-dedans. Je crois que ça, c'est ce qui va aller le mieux. Hein. Ça aurait pu être pas mal aussi au niveau des couleurs. Mais rien d'écrit en chinois. Donc, c'est un peu de... Enfin, chinois, oui, je pense. Un truc d'hôtel. Donc je regarde vite fait, mais je pense que la première qui m'est venue sont sympas aussi. J'avais pas encore utilisé. Ouais, je pense qu'on va. Il y en a deux. Hop, je vais en utiliser une. Par contre, c'est peut-être un peu grand. Donc je vais couper un peu là. Hein. C'est pas grave. Je le sens pas si je le fais à l'arrache. Ce serait dommage. J'aurais pu sortir aussi mon mini massicot. Mais bon, c'est aussi pratique des fois d'utiliser sa planche. Tac. Alors, est-ce qu'on le met là? On l'a mis en bas. Ah, ça veut plus venir. Ça accroche avec le... Non, on ne met pas droit. Hein. Ça fait trop sage.
il faut un peu les mettre de travers, hein, sinon ils rentrent pas. Après, je peux éventuellement... Ça, j'ai mis assez. Ça fait comme un soleil levant. C'est pas du tout ça, je pense, mais... Pourquoi pas les petits tissus que j'aime tant, là. Je cherche... Il y a du vert, j'avais fait plein de vert. Mais non, il faut un truc qui tranche. Ça. On a déjà un petit peu d'encre. L'accord du roi. Attention de ne pas se blesser avec ça. Hop. Allez, la colle. C'est du beau papier, hein, bien épais. C'était un gros kit spécial junk ou art journal que j'avais trouvé chez AliExpress. Alors, un peu qu'on voit là les notes de musique. Là, éventuellement, ça peut dépasser un peu. C'est du papier un petit peu glacé, hein, légèrement. Donc, je préfère prendre la tacky glue. J'aurais bien aimé aller au cinéma entre midi et 2, mais il n'y avait pas de séance. La première, elle est à 13h45. En ce dimanche. Et donc, là, je vais essayer de viser celle-ci. Tac. Là, ça devrait pas s'envoler avec toute cette tacky glue. Alors, attention que je vise bien. Ah ben voilà, là, ça rentre positionné comme ça. Impec. Alors, essayons. Alors, ça, peut-être, ça pourrait être sympa, ceci dit. Du coup, c'est assorti plutôt que le tissu, ou alors un tout petit carré.
Ah ouais. Bon, je vais déjà coller ça. Alors ça, je vais m'amuser comme d'habitude. Voilà. C'est tellement fin. Une fois décollé. C'est bien, j'ai les lignes de papier musique pour aller bien droit. Alors ensuite, j'avais dit un truc comme ça. Il n'est pas droit, mais c'est pas très grave. Petit tamponnage peut-être à la fin. Et là, on va faire comme un petit onglet. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, j'ai pas de signe. C'est un peu dommage là, parce que je vais utiliser le tampon de chez Globleland. Et ben, plutôt que de nous mettre des thank you of you, ils auraient pu nous mettre quelques signes un peu. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais chinois. Pour aller dans l'esprit. Écoutez, ça me plaît bien. Ça a un peu gondolé. Non, ça c'est en trop. Je regarde s'il y a autre chose qui m'inspire. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Finalement, la petite étiquette va garder son chocolat. Alors, j'ai quand même... Je vais jeter un œil, mais je ne suis pas sûre. Parce que j'ai des décalcomanies Panda que j'ai prévu d'utiliser aussi. Donc, je pense que vous savez à peu près ce que je vais faire les 2 prochaines semaines. Hein. Les tampons, je ne sais pas encore trop comment. Et les décalcomanies. Parce qu'en tout, il y a 4 semaines. Ou 5 semaines. Je sais plus. C'est beaucoup, là, ce mois-ci. Ouais, non, il y a encore 3 semaines après celle-ci. Donc, il faut que je trouve pas mal d'idées. Et là, est-ce que... Alors, ça, c'est décalcomanie. J'ai ça, mais depuis des lustres. Non, il n'y a pas de petit accessoire. C'est vraiment les pandas. Donc, j'ai pas envie d'en rajouter un autre. Il faut que je trouve une idée pour les utiliser. C'est l'occasion. Alors, tamponnage. Tamponnage sur ce fond. Tamponnage. Ah oui, j'avais... Pardonnez-moi, avant... J'avais sorti ça éventuellement. Non, c'est pour ça que la praline. Mais j'avais pensé éventuellement à ces étiquettes-là. Mais j'aime bien le côté rouge. Non, 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 non. Non, 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 non. On en reste là, juste tamponnage.
petits numbers et autres choses qu'on aime bien. Lequel je sors? Celui-là. J'aime bien cette date là en général. J'en avais sorti d'autres, je crois. Ça, je vais en avoir besoin. J'avais sorti des trucs comme ça aussi, mais ça fait gros. J'avais sorti celui-là. L'étiquette, elle est dans ce sens. La signature, pardon. Pourquoi pas? Sinon, j'avais sorti celui-là. Il est encore plus gros, je crois bien. Peut-être mieux l'autre. Alors, essayons déjà celui-là. Peut-être que j'élimine la... Comme ça. Ça ferait quelque chose comme ça. Ça fait un peu bizarre qu'il y ait une signature, je trouve. Si je mets là, ils vont être carrément à l'envers. Allez. Avec la signature. C'est très bien. C'est en français, mais ça aurait été bien que ça soit pour le coup peut-être dans une autre langue. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que nous allons prendre? Truc de quarantaine. Enfin, après, c'est plutôt garanti. Ça doit briller dans vos yeux là. C'est pas gentil ce que je fais. Ah, et oui, j'ai attendu forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore, je crois. Allez, où? Ce sera celui-là.
Oui, ça va bien comme petit pot. Ok. Ensuite, je voulais cacher le mot qui dépassait. Ensuite, on va mettre un tout petit là-haut parce que j'adore le tamponnage sur le tissu. Donc j'ai envie de mettre ce tout petit rond là. J'adore. Et puis on va mettre un petit numéro là. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est vraiment tout petit. J'en ai d'autres, je crois, sur une planche là. Celle-là. Peut-être là, ça. Peut-être arriver à le passer de part et d'autre de la ligne. Oups. J'ai pas regardé ce que je faisais en même temps. Attendez. Ah, regardez, nickel. Oh, zut, c'était à peine sec. Forcément, comme il y a le gesso et comment dire, les encres, ça met plus de temps à sécher. Hein. Je me suis fait avoir. Ok, est-ce que c'est bien les bricolettes? Peut-être, hein, faut pas en mettre 50 milliards non plus. Il y a un petit blanc. Mais... Très bien. Un ticket. Allez, c'est tout. Pour les tamponnages, je vais ranger tout ça après. Hop! J'ai un beau petit bazar à côté de moi. Donc, maintenant, on va coller ça. Tac. Donc là, c'est toujours pas sec. Ah, c'est très très joli. J'aime beaucoup l'effet de la couleur. Très douce comme ça au fond des encres. Alors vraiment, je vais refaire. Comme quoi, il faut un petit peu s'acharner et tester différentes techniques pour trouver comment utiliser les produits en fait. Ne pas se décourager. Hop.
va d'abord se caler là. Ouais, je suis droite. Ah, regardez. J'ai pourtant fait super attention. Regardez, c'est pas du tout sec. J'aurais peut-être dû attendre. Pourtant, hein, c'est l'encre que j'utilise d'habitude. Là, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment... Écoutez, on apprend, hein. C'est pas grave, ça fait un petit côté... Du coup, j'en ai mis à côté. Ça fait un petit côté vintage, on va dire. Je suis pas tout à fait centrée sur le haut et le bas, mais c'est pas grave. Et là... Ah! Je vais me laver les mains, les bricolettes. Regardez, je suis en train de faire plein de catastrophes. Ah, j'aime pas hein, quand je fais des trucs comme ça. Bon, ça y est, j'ai les mains propres. Et surtout, j'ai vu l'heure et je me suis dit, ouh, aïe, aïe, il faut que je mange. Alors. Là, je pense que j'en ai largement assez. Alors. Voilà, la petite technique toute simple. Reste de papier. Hop. Je dis. Ça va être juste pour dimanche. Hop, nickel. J'en avais coupé une de trop. Allez. Je vais écrire plein de choses dimanche prochain. Comme ça, on verra plus. Je vais faire attention de ne pas trop mettre mes doigts. Ah, voilà, partout. C'est fou, ça. Que ça sèche pas du tout. Et là, par contre, le feutre, oui. C'est vraiment l'encre. Et on apprend tous les jours les bricolettes hein, de ces erreurs. Ce n'est qu'un bullet journal. Mais bon, j'aurais préféré pas ce gros bavouillou. Quand même.
Tac, et de la Swan. Pourquoi le petit lundi ne veut pas coller là-haut? Hop. Allez, je vais me lever pour vous montrer ça de plus près. Eh bien, je suis satisfaite de ce fond. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'est vraiment brillant encore, c'est dingue. Je vais peut-être mettre un petit peu de sopalin tamponné dessus. Très contente d'avoir pu utiliser ce petit ticket. Au final, on avait un petit signe chinois et je l'ai caché, mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais qu'il est là. Je trouvais qu'il allait bien dans les tons de toute façon. Voilà, écoutez les bricolettes, j'espère que ça vous plaît, que vous pourrez tester également les techniques que je vous ai suggérées pour les encres à alcool, les encres classiques et en faire des encres à alcool. Et puis, bah, je vous dis à trop vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!